Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Face à Face. Et elle va être exceptionnelle. Pourquoi? Parce que nous avons une invitée, Nadine Kabouya. Hello Yanis. Comment ça va? Ça va très bien mon frère et toi? Enfin, je t'ai sur mon plateau. Merci de l'invitation, je suis honorée. C'est un privilège de t'avoir. Oh, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, avec joie. Je m'appelle Nadine Kabouya. Je suis ici à MCI depuis quelques années déjà, comme chroniqueuse sur Bonjour chez vous et Paroles de femmes et avec d'autres travaux que je fais en arrière. Je suis maman de 3 enfants. J'ai 3 grands-enfants. Je suis mariée à Omer Kabouya, qui est pasteur. Et je sers avec lui aussi comme pasteur à l'église La Citadelle, c'est notre église locale, ici à Montréal. Ça fait beaucoup de travail. Oui, ça fait beaucoup à porter. Qu'est-ce qui anime ta passion? Le zèle pour Dieu. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 14 ans et franchement, ma vie, elle a changé à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'est déposé en moi et puis après, la vie est arrivée, des choix ont été faits et je ne suis pas toujours rentrée directement quand il fallait. Mais pendant tout ce temps-là, quand même, Dieu avait déjà déposé des choses dans mon cœur qui sommeillaient. Et alors qu'il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans, vraiment, je me suis mis à temps plein dans le ministère ici à MCI et aussi dans l'église locale depuis 1 an et demi à peu près comme pasteur. Mais j'ai toujours servi Dieu avant. Mais je crois que maintenant, en fait, tout ça, ça s'est comme mis ensemble. Et le zèle que Dieu avait mis dans mon cœur, cette passion pour sa maison, cette détermination pour la vie, c'est ça qui me donne le courage, que ce soit dans ma vie personnelle avec les enfants, ma vie familiale, que ce soit au ministère, à l'église locale, que ce soit ici. On va se reposer au ciel. Là, on est là pour avancer. Épouse, maman, pasteur, chroniqueuse. Nadine, donne-moi 2-3 mots pour te qualifier. Tu nous en as dit quelques-uns là, mais rajoute encore. Pour me qualifier, moi, je suis déterminée. Déterre, comme dirait mon père. Oui, c'est ça. Je suis déterminée, je suis loyale et je suis passionnée de Dieu. Est-ce qu'il y a un verset sur ton cœur que tu aimerais nous partager? Un verset qui t'a toujours accompagné depuis l'âge de 14 ans? Le verset que j'aimerais partager, oui, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Romains 5 au verset 8, qui dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que Christ est mort pour nous. Et alors qu'on était pécheurs. C'est ce verset-là, en fait, pour moi, c'est tellement important. Alors que j'errais, que j'étais loin de lui, alors que peut-être j'avais une saison où mes projets à moi personnels étaient plus importants à mes yeux que de consulter Dieu pour sa volonté, pour ses projets à lui, pour ma vie. Dans tout ça, il m'aimait quand même. Et découvrir l'amour de Dieu, je crois que c'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu. Pour même lorsqu'on sert avec un bon zèle. Parce que des fois, on peut servir pour essayer de prouver. On peut se sentir même en compétition avec les autres. On peut trouver dans l'église des gens qui ont vraiment un comportement, tu te dis, mais tu es dans la maison de Dieu, comment tu peux agir ainsi? Mais je crois que lorsqu'on découvre que Dieu nous aime, il nous aimait avant même qu'on l'aime. Et ça nous ramène, je crois, chacun de nous dans un bel équilibre. Où est-ce qu'on sert Dieu avec amour? Où est-ce qu'on sert sans un esprit de pouvoir prouver? Et où est-ce qu'on peut suivre ses commandements facilement, en fait? Parce qu'on sait qu'il nous aime. On accepte ses commandements. On veut le ressembler. On se dit, oh, waouh, Dieu, il m'a aimé alors que j'étais pécheur. Christ, il est mort pour moi alors que je ne savais même pas ce qu'il était et je voulais rien savoir de lui. Il est mort pour moi. Alors du coup, quand Dieu me dit d'aimer mon prochain, je peux aimer parce que je réalise que lui, il m'a aimé en premier, il m'a aimé d'une façon tellement extraordinaire. Je crois que ça va vraiment nous aider. Et c'est pour ça même que quand je pensais au thème de cette première émission, je voulais vraiment parler de ça, du principe qui doivent nous accompagner. Alors qu'on veut rentrer dans le plan de Dieu pour nous, il y a des choses qu'on doit faire en fait. Il y a des principes qu'on doit mettre en place. Et ces principes-là, c'est ça qui va nous accompagner. Et lorsqu'on a ces principes à cœur, je t'assure que le plan, il va se réaliser et on n'aura pas laissé à côté de nous en guillemets, des cadavres sur le chemin parce qu'on aurait fait les choses n'importe comment. Alors, avant d'aller sur ton thème, je vois que tu glisses doucement. Je vais rester quand même. D'accord, on est face à face. Toi. Ah, ok. Parce que je pense que ça va aussi interpeller, encourager beaucoup de personnes. Je crois que tu as un message pour les hommes, mais tu as aussi un message pour les femmes. C'est ce que je te disais. Oui. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui essayent de se lever pour Dieu. C'est pas toujours facile, tu en parlerais mieux que moi. Si tu as un message justement pour encourager toutes ces femmes qui veulent prendre leur place dans l'Église,
qui essaient aussi de composer leur vie spirituelle avec toutes ces contraintes qui ne sont pas toujours faciles. Parfois, c'est des contraintes qu'on leur impose et qui ne correspondent pas forcément à ce qu'elles ont envie de faire ou à leur appel. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à une femme qui nous regarde là? Ben, déjà, je pourrais vous encourager à savoir que vous avez été créé à l'image de Dieu. Et vous avez été créé selon son image et sa ressemblance. Et que ce que votre environnement vous renvoie, sur les limitations que votre environnement vous présente, ce n'est pas les limitations que Dieu a mis dans votre vie. Et lorsque vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de vous, il y a un rêve, il y a une vision, il y a quelque chose qui bouillonne, mais cette chose vient à l'encontre de ce que vous voyez autour, retournez vers le Créateur. Et vous allez voir en fait que non, c'est lui qui a déposé ça en vous. Et ça va vous permettre de lui faire confiance. Et donc de vraiment chercher la sagesse de Dieu et d'avoir ce courage. L'apôtre Paul va dire dans Galates que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait appelé dès le sein de ma mère. Et vraiment, c'est important de comprendre que Dieu, dès le sein, alors que vous étiez dans le sein de votre mère, une masse informe et vide, il connaissait déjà les jours qui vous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est ça que le psalmiste dit. Alors, quand vous avez cette conviction à l'intérieur de vous, que vous êtes créé à l'image de Dieu, que Dieu a des plans, il vous a appelé et il y a un temps T, il y a un moment où est-ce que vous allez vous lever. Du coup, vous allez avancer dans votre vie avec la confiance que vous avez au Seigneur, en méditant sa parole, en faisant les choses selon sa volonté. Et vous allez voir que Dieu va vous équiper. Quand le moment T viendra pour vous lever, vous allez vous rendre compte que les expériences que vous avez accumulées jusque-là ont contribué en fait à votre préparation. Et moi, dans ma propre vie, c'est ça en fait. Et du coup, non seulement je me suis rendu compte que les étapes précédentes ont contribué à ma préparation, mais je me suis pas... j'ai pas commencé en me disant, ben voilà, je suis une femme, je dois être comme un homme. Non, je suis moi. Et quand on s'accepte soi-même, je crois que ça nous aide des fois aussi en tant que femme. Si on arrive et puis notre standard, c'est les hommes, ça va être difficile. Mais si notre standard, c'est Jésus, on va chercher à manifester son caractère. Donc même quand on sera avec des gens différents, on ne va pas essayer de les copier, on va essayer d'être nous-mêmes. Et Dieu va nous donner la sagesse pour comprendre, pour savoir prendre soin de nos maisons, parce qu'on est quand même appelé à prendre soin de nos maisons. Et ce n'est pas en contradiction. Mais il y a des timings pour tout, il y a des priorités. Moi, aujourd'hui, je suis capable de faire plein de choses aussi parce que j'ai des enfants qui ont 19 ans, 16 ans, 15 ans. J'ai plus des bébés à la garderie. Mais quand j'étais dans ma saison, que mes enfants étaient petits, qu'il y avait les couches, il y avait les devoirs, il y avait le lait et tout ça, ben, j'étais dans cette saison-là, mais je n'étais pas en train d'aspirer à des grandes... J'étais vraiment pleinement dans ma saison. Donc, je crois que quand on fait confiance à Dieu, même lorsqu'on est dans une saison, ce sont une femme appelée à faire des grandes choses. Mais on est dans une saison où est-ce qu'on est voilà, avec des enfants en bas âge, etc. On n'est pas en train de murmurer, on ne doit jamais se sentir comme si on passe à côté de quelque chose. Ce que Dieu nous donne en ce moment-là, nos enfants, notre époux, ça fait aussi partie de notre ministère, entre guillemets, ça fait partie de ce qu'on est appelé à faire. Et en tant que femme, je crois que surtout dans cette génération, on doit valoriser ça. On doit valoriser notre rôle d'épouse. On doit valoriser notre rôle de maman. C'est pas un truc en second rang. On n'est pas en train d'attendre quelque chose. Ça, c'est tout aussi important. C'est tout aussi important. Et c'est question de temps. Il y a des temps T, en fait. Il y a des moments où c'est ma saison de maman. J'ai eu mes moments de saison de pleinement maman, dans les couches, les laits, les dessins animés à la télé. J'étais là-dedans. Et là, je suis dans une autre saison. Je suis toujours maman. Mais c'est sûr que là, j'ai plus de flexibilité. Alors, c'est quoi ta saison, là, actuellement? Ah, Yanis. Yanis. Tu viens avec un message, hein, garder son cœur pour préserver sa destinée. Oui. En fait, ce message-là, c'est vraiment venu fortement quand tu m'as invité d'en parler parce que j'ai trop vu autour de moi des personnes qui, parce qu'ils aspiraient à des choses, ils n'ont pas su garder leur cœur en attendant d'arriver à ces choses-là et ils ont fait fausse route en fait. Comme je t'ai dit, par exemple, aujourd'hui, je suis dans une saison où je sers Dieu pleinement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais quand tu dis garder son cœur, garder son cœur, ça veut dire qu'en entendant, face au regard extérieur. En fait, je parlais de Saül. Saül est l'exemple clé de quelqu'un qui a eu un appel pour quelque chose de grand. Le peuple était là, le peuple a demandé un roi. Ce n'était pas le cœur de Dieu de donner un roi. Mais bref, Dieu a dit, OK, je vais prendre Saül, il sera votre roi. Saül, il cherchait des ânesses. Il n'était pas qualifié. Lui-même, il était benjamite, etc. Mais Dieu l'a choisi. Mais lorsque Dieu a choisi Saül,
par la suite, on voit que Saül n'a pas su garder son cœur. Il n'a pas su faire confiance à Dieu parce qu'il est allé faire l'offrande, parce qu'il a dit oh non, à Samuel, ben, tu prenais du temps, le peuple me faisait pression, j'ai fait l'offrande. Donc Saül n'a pas su garder son cœur. Il a fait ces choses-là parce qu'il avait peur en fait. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait appelé, c'est Dieu qui l'avait établi. Donc du coup, faire confiance à Dieu, c'est important. Saül n'a pas gardé son cœur face à David. Alors que les femmes chantent que David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Aucun d'eux n'avait tué ni 1000 ni 10 000. Mais tu vois qu'il y a dans le cœur de Saül quelque chose qui a remonté. C'était de la jalousie. Il s'est mis à se comparer à David. Il a dit, mais pourquoi on m'en donne que 1000 et on donne à David? Mais tu étais déjà roi. Donc du coup, toutes ces choses-là ont fait qu'à un moment donné, il y a eu une cumulation de comportements de la part de Saül qui à la fin l'ont disqualifié. Et Samuel a dit ben voilà, Dieu a dû dire à Samuel, ben laisse tomber Saül, je vais trouver quelqu'un selon mon cœur. Et du coup, on voit David qui arrive après. Qui rentre en scène. Qui rentre en scène et qui lui, a gardé son cœur. Donc, je crois que des fois dans la vie, on aspire à des choses, mais le plus important, c'est mettre la parole de Dieu en pratique et de dire, je ne veux pas aller par mes propres forces, je vais faire confiance à Dieu et en son timing divin. Oui, je vais mettre des choses en place, mais je vais faire confiance à son timing, je veux respecter la parole de Dieu. Si je suis en train de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, en pensant que je vais atteindre mes objectifs, ma destinée, mon plan, etc., je fais fausse route en fait. Il y a deux mots qui viennent là, dans mon cœur, c'est le succès de l'homme n'est pas forcément le succès de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Absolument, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, tu parles d'apparence, tu parles aussi de préserver son cœur, mais on voit aussi qu'il y a de l'encensement parfois. C'est-à-dire que les gens encensent d'autres, oui. Et cet encensement peut perdre une personne et puis l'amener dans une forme d'orgueil où il pense qu'il est arrivé à l'apothéose, l'apogée de son ministère ou de son service. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le plan de Dieu. Parfois, on pense qu'on est dans le plan de Dieu et puis on est loin du plan de Dieu. Il y a tellement de choses qui peuvent nous perdre. Il suffit juste de dériver un peu de notre trajectoire pour passer à côté de l'objectif de Dieu. Mais je crois qu'on doit apprendre à être patient, en fait. Et ouais, à être patient. Et on n'aime pas patienter. On n'aime pas patienter, mais il faut apprendre à être patient. Si on veut commencer, c'est une chose. Terminer, c'est une autre. C'est vrai. Et non seulement terminer de la bonne manière, mais je crois qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous tous nous aspirons à entendre, c'est « entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Et le bon et fidèle serviteur, c'est Dieu qui va nous le dire. Ce n'est pas les gens autour, c'est Dieu qui va nous le dire parce que Dieu, il voit notre cœur, il voit tout en fait. Et donc, je crois que c'est vrai, des fois, quand on se sent être impatient, on se sent être fébrile comme ça, il faut se rappeler de ça. C'est qu'un jour, il y aura un bon et fidèle serviteur qui doit nous être dit, OK, quand je suis en train de faire ça, est-ce que ça me rapproche de cette parole bon et fidèle serviteur ou est-ce que ça m'éloigne? Et si je me sens vraiment que je commence à vouloir emprunter comme Saül, je sens qu'il y a la pression. Peut-être c'est la pression des gens qui me disent, ben non, toi tu devrais, nanana. Peut-être c'est la pression du temps. Peut-être, en tout cas, il y a une pression quelque part. Peut-être la pression de mon propre raisonnement que je me dis, à tel âge, je devrais être là, je devrais être ceci. Si je sens toutes ces choses à l'intérieur de moi, ben, au lieu d'aller faire le sacrifice alors que ce n'est pas à moi de le faire, c'est vraiment de dire, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience en cette saison. Donne-moi de voir ta main dans différentes choses parce que oui, ta main est en action. Donne-moi de me rapprocher de toi. Peut-être c'est des temps aussi où on doit se rapprocher de lui parce que c'est une chose, mais après, quand on sort, quand on est à l'extérieur, on n'est plus protégé. Et si on n'a pas été bâti dans le secret, ben, quand on va arriver, qu'on va être exposé, ben, ça ne va pas prendre longtemps que ça va exploser. Donc, c'est important de dire, vaut mieux prendre le temps dans le secret et laisser le Seigneur nous bâtir et être patient et respecter nos saisons et respecter nos... Là, c'est une maman qui parle. C'est une épouse qui parle. Ouais. Il y a de la teneur, il y a de l'expérience, il y a du vécu dans ce que tu dis. Mais comprends également qu'un jeune de 25 ans qui veut tout de suite, fougueux, plein de zèle, il ne va pas l'entendre de cette oreille. Et on a tous eu cet âge. Je me souviens que parfois, le mot patience, ce n'était pas un mot qui faisait partie de mon vocabulaire. Je voulais tout de suite. Et tu fais des erreurs. Mais heureusement que tu te remets en question. Je te dis ça parce que je vois aujourd'hui, il y a quelque chose qui attriste mon cœur. J'aime voir des gens briller pour Dieu.
Mais ça m'attriste lorsque je vois des étoiles filantes. Ce sont des personnes que Dieu appelle, que Dieu qualifie. Mais ils brûlent tellement intérieurement qu'ils n'arrivent pas à attendre le temps de Dieu. Et puis, on les voit par-ci, on les voit par-là. Et puis un jour, tout s'éteint. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a la personnalité aussi. Il y a des personnes qui sont naturellement fonceuses. Et il y a des personnes qui sont peut-être naturellement craintives. Et donc, du coup, la personne qui est naturellement fonceuse, ben, elle a eu le projet jour 1, jour 2, elle est prête à le mettre en exécution. Et donc, du coup, c'est vrai que pour ces personnes-là, ça prend, voilà, de dire, Seigneur, si tu me façonnes moi, parce qu'il faut que je le mette en exécution, mais je le mette de la bonne manière. Mais aussi, il y a le contraire aussi. Et je crois que je me retrouve peut-être des fois aussi dans ce sens-là, où des fois, tu veux tellement être sûr que ça se passe comme il faut que tu prends beaucoup plus de temps à te lancer. Mais je crois que vraiment, encore une fois, je reviens sur le point de l'idée, c'est de durer dans le temps. C'est que si tu as des belles choses en toi, mais qu'une fois que tu les fais et que ça ne dure pas longtemps, comme tu dis, des étoiles filantes, ce serait dommage. Et spécialement dans le ministère. Parce que spécialement dans le ministère, ben, on fait un travail qui est spirituel, on fait un travail qui peut édifier les gens ou les décourager, parce que l'ennemi peut se servir de nos étoiles filantes pour dire, ben, vous voyez que ça ne sert à rien, ces histoires-là, ça ne traîne pas, etc., ça ne dure pas longtemps, nanana, nanana. Et donc, du coup, surtout lorsqu'on se sent appelé à servir Dieu, de prendre le temps que le Seigneur nous prépare, même si on a l'impression qu'on connaît tout, qu'on sait tout, etc., mais il y a sûrement des choses qu'il est en train de travailler et des situations qu'on vit qui peuvent aussi servir de leçons pour nous, en fait, parce que c'est du pratique, c'est du vécu. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Il n'est pas en train de perdre son temps. Jamais. Il n'est pas en train de nous faire tourner en rond juste parce qu'il a envie de nous voir voilà, comme un chien qui court après sa queue. Non, 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 non. Il y a des fois aussi, Dieu est en train de préparer d'autres personnes aussi qu'on doit rencontrer. Donc, je crois que lorsqu'on fait confiance, des fois on dit « fais confiance à Dieu », c'est à l'air d'une phrase un peu comme ça, là, qu'on dit à la va-vite, mais dans le quotidien, des fois, c'est difficile. C'est difficile de... Tu as quand même un avantage, juste avant que tu donnes à tous ceux qui regardent quelques clés pour garder son cœur et puis que tu puisses aussi prier. Tu as quand même un avantage, c'est que tu es marié avec un pasteur. Donc, vous veillez l'un sur l'autre. Et le travail à deux est forcément plus pertinent et toujours mieux agencé que lorsque tu es seul. Oui. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu seuls, qui débutent en tout cas seuls, et puis aussi qui peuvent négliger les conseillers. Pourtant, la Bible nous encourage à nous entourer de bons conseillers, déjà dans la prière, de fréquenter une église. Toi qui es pasteur, je pense que tu aurais beaucoup de choses à dire à toutes ces personnes qui servent Dieu en marge de l'église. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un justement rapproche-toi, quelqu'un qui est seul, rapproche-toi de personnes, va à l'église, tu n'es pas seul, le travail d'équipe, ça va te permettre de te préserver, de mieux éclore. Parce que les jeunes, ils pensent que, du moins les jeunes, parfois c'est jeunes chrétiens, mais pas forcément jeunes dans l'âge, mais quand on est jeune chrétien, on pense qu'on va plus vite quand on est seul, parce qu'on est les seuls décisionnaires, mais finalement, avec le temps, tu réalises qu'avec une équipe, tu es 1000 fois plus performant. Absolument. Et tu dis qu'on va plus vite. Il y a ce proverbe africain, je crois, qui dit que seul on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, je crois. Ça, c'est ivoirien, ça. C'est africain, quand même. Et je crois que, oui, c'est sûr pour moi, être dans une église locale, grandir au milieu d'une bonne église locale, là, j'insiste sur le mot bonne église locale, ça nous aide. Tu vas ouvrir un débat. Hein. Que je referme. Je vous laisse à la maison le continuer. Je ne rentre pas. Ça nous aide parce qu'on mange chaque semaine une nourriture spirituelle. Des fois, on mange du gâteau et c'est agréable. Et des fois, on mange de la viande. Des fois, on mange des légumes. Des fois, c'est de la soupe. Mais on mange une nourriture qui est variée. Et ça nous aide, en fait. Les jours où on mange quelque chose qui nous aide, qu'on aime moins, on le mange pareil. Et ça nous construit. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça nous construit. Et oui, quand on est en couple et on sert Dieu ensemble, on aime Dieu, gloire à Dieu, c'est bien. Se marier avec aussi quelqu'un qui a la même foi que nous, ça va beaucoup nous aider. Et surtout, qui te valorise. Et qui nous valorise. Ça, c'est très important. Un autre débat que j'aimerais bien rentrer, mais je ne le ferai pas, je suis ton conseil.
Mais lorsqu'on est seul, par exemple, un jeune chrétien, ou voilà, on est le seul chrétien dans notre famille, oui, de rejoindre une église locale, d'avoir des frères et sœurs qui vont nous encourager, qui vont nous soutenir, et qui vont aussi, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Et tu sais que dans Philippiens 2, verset 3, la Bible dit ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire. Mais plus haut, Paul est en train de dire qu'il est en prison. Et là, alors qu'il est en prison, il y a des gens qui prêchent pour lui susciter des problèmes. Mais tu te dis, mais il dit, ben, c'est pas grave, au moins il prêche. Au moins Jésus est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc ça veut dire que oui, on peut être dans le ministère, mais si on n'a pas été frotté avec d'autres personnes, des gens qui croient en Dieu, des gens qui peuvent te dire, oui, mon frère, tu as le talent, mais là, tu dois travailler telle chose. Oui, tu as le talent, mais je ne vois pas le fruit de l'esprit dans ton cœur, etc. Si on n'a pas ça, on peut se retrouver, oui, à prêcher, mais dans notre cœur, la source, le fond de notre cœur, il n'est pas bon, en fait. Et encore une fois, est-ce que le bon et fidèle serviteur va nous attendre le jour où on va retourner dans la patrie céleste? Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on dit de s'entourer, ce n'est pas que les gens vont nous ralentir. Au contraire, ils vont nous aider, parce que la Bible dit, de toute façon, on ne peut pas faire tout seul. La Bible va parler de quelqu'un qui a planté, l'autre qui a arrosé. C'est Christ qui fait croître, de toute façon, à la fin de la journée. Mais ça prend ce travail d'équipe de différentes personnes. Et donc, vraiment, et des fois, on peut se retrouver, peut-être qu'on est dans une église, nous, on a un appel, je ne sais pas moi, dans les médias et dans notre église, on n'y croit pas. Oui, ça peut être un peu, il peut y avoir des challenges comme ça, mais je crois vraiment qu'il y a des chrétiens comme nous qui valorisent l'appel de Dieu sur notre vie, qui pourront nous aider, mais que le Seigneur aussi pourra utiliser pour faire asseoir son caractère, pour que nous-mêmes aussi nous puissions développer le caractère de Christ. Merci Nadine. Alors, juste, on sent la grande prédicatrice qui commence et qui ne s'arrête pas. Avant qu'on puisse prendre un temps dans la prière, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de prière, fais confiance à Dieu, c'est un point que tu as soulevé. Qu'est-ce que tu veux dire au travers de ce point? Je veux dire de ne pas se comparer, de dire que Dieu ne t'a pas oublié. Je veux dire que Dieu sait ce qu'il fait. Et donc, je veux t'encourager à grandir dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec le Seigneur. Des fois, surtout lorsqu'on veut rentrer dans le ministère, on veut servir. Et c'est bien le service. Mais aimons Dieu d'abord. Aimons Dieu d'abord, du coup, on ne va pas se laisser happer par le service, mais on va d'abord l'aimer. Et vraiment, c'est un encouragement. Faire confiance à Dieu, c'est de dire, comme le psalmiste a dit, mes destinées sont dans ta main. Je te fais confiance, Seigneur, que tu sais mieux que moi, que tu traces le chemin devant moi, en fait. Et je n'ai juste à marcher derrière, à la suite. Donc, du coup, pendant cette saison peut-être où je ne comprends pas, pendant cette saison où je suis comme Joseph en prison, en pensant qu'on m'a oublié, je vais garder mon cœur. Joseph, il a parlé, il a dit le rêve, et on l'a oublié pendant 2 ans de plus qu'il a fait dans la prison. Et alors, pendant que je suis dans ce temps, j'ai l'impression peut-être que les autres avancent plus vite que moi. J'ai l'impression que voilà, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Seigneur, je veux te faire confiance. Et pendant ce temps-là, remplis-moi. Je ne veux pas être dans l'amertume, je ne veux pas être dans des murmures, je ne veux pas être dans des plaintes. Je veux que tu me remplisses, que mon caractère soit vraiment, te ressemble davantage. On n'est pas parfait, on n'y est pas arrivé. Mais quand on aspire à ressembler au Seigneur, quand on voit des situations, et au lieu de choisir les plaintes, au lieu de choisir les murmures, la division, au lieu de choisir toutes sortes de comportements, même si c'était justifié, qu'est-ce que Jésus dit de cette situation? Et quand je choisis de faire ce que Jésus dit, je vous garantis que tôt ou tard, le Seigneur lui-même, il va nous amener dans des endroits qu'on n'aurait même pas pensé. Et vous allez voir que même vos aspirations que vous avez, peut-être que c'était juste 10% des aspirations que Dieu, lui, il a pour vous. Donc vraiment faire confiance à Dieu, c'est un point capital dans notre marche, et aimer le Seigneur et grandir vraiment dans notre intimité avec lui. J'aime bien le deuxième point. Réjouis-toi du succès des autres. Ah, c'est tellement important. C'est tellement important. Ça, garder son cœur pour préserver sa destinée, pour préserver l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. La jalousie. La jalousie, l'envie, ça fait mal. Et comme c'est à l'intérieur, c'est peut-être qu'on ne s'en rend même pas compte. Les autres, ils ne savent même pas qu'on est... Ça veut dire qu'il y a de la concurrence? Il y a de la concurrence. Pourtant, on sert le même Dieu. Bah, c'est ça que Paul, il a dit. Il y a de la concurrence. Parce qu'on ne sait pas faire confiance à Dieu. On cherche le succès de l'homme, notre propre succès, à nous mettre en avant ou à mettre en avant Jésus-Christ. Et donc, garder son cœur,
Se réjouir pour les autres, ne pas se comparer. C'est par rapport, oui, par rapport au ministère, mais même dans toutes sortes de domaines, de se réjouir pour de vrai. Tu vois, moi, je suis là, j'attends peut-être la maternité et ma voisine est là, son 4e enfant. Je me réjouis pour de vrai pour elle. Je suis là, j'attends un travail et mon voisin, il vient d'acheter un autre immeuble. Je me réjouis pour lui. Je prends le bus, mon voisin roule en Mercedes. Je me réjouis pour lui. Déjà, tu as un voisin qui a une Mercedes, toi, tu as un bus, ça veut dire que tu es déjà dans un bon quartier. C'est déjà une première étape. Grandis dans ta relation avec Dieu. Oui. C'est ce que tu as, en tout cas, aussi soulevé comme point. Je pense que c'est très, très, très important. Ouais. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est une question que je me pose souvent dans ce que je fais. Est-ce que Dieu est honoré, glorifié? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse cela, que je parte dans cette mission? C'est toujours important de mettre Dieu au centre de notre vie et c'est toujours important pour nous de nous positionner à notre place. Notre place, elle est où? Nous sommes des serviteurs. Ouais, absolument. Et c'est un travail, hein. C'est un travail quotidien de garder son cœur parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver pour soit de mettre de l'offense, des incompréhensions, ou nous faire regarder où on ne doit pas regarder et du coup nous faire sortir de notre trajectoire. Est-ce que tu peux prier? Oui. Je sens qu'il y a de la réserve divine. Tu es venu charger, tu as chargé tes batteries divines, ma sœur. Alors on va le temps passe, le monde a besoin de prière. Ouais, le monde a besoin de prière. Libère une bénédiction pour le peuple. Amen. On va prier pour vous et vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Dieu vous voit. Dieu a un plan aussi pour votre vie. Et mon encouragement pour vous est que vous puissiez tout simplement garder votre cœur. Seigneur, je te recommande les hommes et les femmes qui sont connectés à cette émission et qui la suivent et qui se sentent concernés parce qu'ils ont du mal à garder leur cœur devant la pression de la vie, devant le fait qu'ils voient les autres avancer et qu'ils semblent, eux, tourner en rond, qu'ils ne comprennent pas par où est la brèche qui les empêche d'avancer. Seigneur, je prie que tu les amènes en profondeur dans leur relation avec toi. Je prie que dans leur temps de prière, que tu puisses les visiter. Je déclare une visitation divine. Je déclare des temps de rafraîchissement dans la présence de Dieu. Alors qu'ils prennent ce temps, ils sont fortifiés, ils sont rafraîchis. Merci parce qu'ils grandissent dans leur confiance en toi. Ils peuvent vraiment sentir non seulement que tu es là, mais savoir en eux que Dieu est au contrôle. Il est celui qui est aux commandes de nos vies. Merci Seigneur parce que chaque homme et chaque femme qui est connecté à cette émission reçoit en ce moment une visitation particulière de ta part. Reçoit en ce moment un téléchargement de quelque chose de précieux de toi. Tout ce qu'ils voyaient autour d'eux. Seigneur, les pensées que l'ennemi avait suscitées en eux, des pensées de jalousie, des pensées d'envie, ces pensées sont balayées dans le nom de Jésus. Merci parce que leurs yeux sont portés maintenant vers ce qui est important, ce qui est essentiel. C'est toi, Seigneur Jésus. Leurs yeux sont portés sur toi. Leurs yeux sont focalisés sur toi. Ils te regardent toi et toi seul. Ils veulent faire ta joie. Ils veulent faire ton bonheur. Ils veulent t'honorer, Seigneur Dieu. Merci, je prie particulièrement pour des femmes. Merci parce que maintenant, elles comprennent les priorités et elles se réjouissent de la saison dans laquelle elles sont. Je prie pour les femmes qui sont appelées au ministère, mais qui sont dans une saison avec des enfants en bas âge. Merci parce qu'elles sont visitées alors qu'elles prennent soin de leur maison. Tu les visites, tu les remplis. Elles sont pleinement équipées. Elles commencent à parler de toi autour d'elles. Elles n'attendent pas d'arriver sur une plateforme. La plateforme que tu leur as donnée, c'est leur maison, c'est leur quartier, c'est l'école de leurs enfants. Et elles commencent à te servir à ce moment-là. Merci pour les plans merveilleux et glorieux que tu as pour chacun de tes enfants. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Merci Nadine. Je crois, si vous êtes comme moi, que vous avez été bénis par ces paroles. Et je crois également que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Gardez-le, chérissez-le, entretenez-le, cultivez-le, développez-le. Et vous verrez qu'avec Dieu, c'est possible d'y arriver. Nadine, tu as un mot de la fin? Bien sûr. Mon mot de la fin, alors qu'on parle de garder son cœur pour préserver votre destinée, c'est de vous dire que oui, Dieu a des plans pour vous. J'ai entendu dernièrement une dame qui a dit que la vision elle vient de Dieu, mais l'exécution nous appartient. Et l'exécution vous appartient en gardant votre cœur, en marchant selon ses voies, en ne laissant pas l'offense avoir raison de vous. Et vous allez voir que pas à pas, les plans de Dieu vont se dessiner et vous-même, vous direz oui,
Dieu, il est fidèle, il est sage. Le timing de Dieu est toujours parfait. Toujours parfait, toujours à l'heure. Si tu as aimé cette vidéo, mon ami, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la page EMCI. Et puis, la prochaine, t'invites tes amis, comme j'aime à le dire, chips, coca, et vous regardez face à face. Allez, ciao.